Joël Petit, donc je suis responsable marketing et technique chez Greenpoint SRS BidZer. Nous sommes chargés de faire la reconstruction et le reconditionnement de compresseurs frigorifiques de BidZer et d'autres marques. On essaye de faire au maximum des échanges standards, ce qui implique d'avoir du compresseur de stock chez nous, dans notre atelier à Comble-la-Ville. Donc le but c'est lorsqu'on reçoit une demande de prix, c'est qu'on puisse répondre au plus rapidement au client afin qu'on lui envoie un compresseur qui a été pré-reconditionné et qu'en échange on récupère ce compresseur défectueux. Quand on reçoit un compresseur, on le démonte entièrement. Ensuite, on sépare les pièces qui sont hors service, on les nettoie, celles qui sont en bon état, et on vient compléter avec des pièces neuves d'origine. Ensuite, on réassemble le compresseur. Si besoin, on a aussi un atelier de rebobinage. En général, on essaye au maximum de passer par du moteur d'origine neuf. On utilise maintenant notre atelier de bobinage exclusivement pour garder un savoir-faire et aussi dans les cas spécifiques où on n'arrive pas à avoir un moteur rapidement afin de dépanner encore une fois le plus rapidement le client. Là, on est sur un piston assez classique de type HFC. L'aspiration qui se trouve de ce côté-ci avec la vanne d'aspiration. Toujours pareil, on vient utiliser les gaz aspirés pour refroidir le moteur. Dans ce compresseur-là, on a un libre accès entre la partie moteur et la partie mécanique. Donc les gaz aspirés arrivent par ici, ils rentrent dans la plaque par cet orifice. Et ici, nous allons avoir les clapets aspiration. Lorsque le piston descend, le clapet aspiration descend aussi pour permettre le passage et l'aspiration des gaz. Lorsque le piston va remonter, parce que c'est un vilebrequin excentrique, donc le piston va remonter, le clapet aspiration va lui se fermer et après plusieurs allers-retours, le clapet refoulement qui se trouve de l'autre côté, ici, va venir s'ouvrir et du coup libérer le passage pour refouler les gaz. Donc on a une conduite sur le dessus de la culasse ici qui vient passer par ici et du coup directement être refoulé. Ces deux orifices sont connectés. L'électrovanne qui se trouve ici, c'est une électrovanne simple de réduction de puissance. Donc c'est une électrovanne qui permet de supprimer une culasse. Lorsqu'on vient alimenter l'électrovanne ici, ça vient mettre de la pression derrière le piston qui va venir pousser le piston et donc boucher l'aspiration de la plaque à clapet. Ce qui vient totalement neutraliser la plaque. Dans ce cas présent, on est sur un compresseur classique. On a choisi de montrer sur le stand parce que c'est ce qu'on a quand même pour les plus grosses puissances. Donc c'est une pompe à huile avec une pompe à huile de type à engrenage et un inverseur qui se trouve ici. Le rôle de cet inverseur, c'est d'avoir la capacité d'utiliser le compresseur à piston dans les deux sens. C'est grâce à cette pompe-là et cet inverseur-là qu'on peut brancher et du coup ne pas trop faire attention au sens de rotation du compresseur à piston. Parce que là, on est sur un modèle à engrenage qui peut gripper et du coup ne pas envoyer l'huile dans le bon sens, s'il ne tourne pas dans le bon sens. Donc là, on vient pousser de l'huile qui est aspirée en partie basse grâce à un filtre à tamis qui se trouve ici, une crépine, comme on l'appelle. Donc cette crépine, ça fait partie un peu de la gamme de maintenance et de vérification. L'aspiration de la pompe se fait ici. Il y a des canaux qu'on ne voit pas à l'intérieur du compresseur, mais il y a l'aspiration de la pompe et elle vient refouler directement à l'intérieur du vilebrequin. Le vilebrequin, il faut savoir que c'est une pièce qui est donc excentrique. On vient y connecter les bielles dessus et dans chaque maneton, il y a des trous, des orifices et l'intégration d'huile se fait à chaque niveau de bielle et aussi au niveau des paliers centraux.